Salut, voilà une petite suite donc par rapport à la prépa sur un bicylindre. Donc voilà, le plus gros est monté, il reste pas mal de taf à faire dessus. J'attends prochainement un tirage rapide double câble, donc c'est un tirage rapide classique, mais on sort deux câbles, hein, donc comme ça on s'emmerde pas avec les deux carbus Sodo del Orto quoi. Comme ça se pose, c'est super. Voilà, suite à ça, il y a des montages à blanc, il y a des finitions à faire, les pots sont montés, mais il n'y a pas on va dire, il me reste tout le dessous, ouais, ils sont juste montés comme ça. Ensuite, la base, euh, la base est faite. Il me reste tout ce qui est faisceau électrique à faire, donc au niveau des bobines. Donc, en fin de compte, sur la platine d'origine, j'ai arrivé à enquiller la bobine juste en dessous, donc c'est super. Et après, voilà, il me restera le deuxième CDI à. Je pense que je vais trouver le système, peut-être couper ici pour le décaler comme ça ira très bien. Les durites, carbu, tout ça c'est fait, donc la jonction est faite ici. Euh, Starter, pas starter, pour l'instant j'en ai pas mis, bon, ils avaient dit ça ronronne facilement, donc je verrai au pire, je, je passerai des câbles pour les starters. Voilà. Euh, il reste les bougies, j'ai pas mis parce que j'en ai une et je pensais en avoir en stock, mais non, mais c'est des culs au long, donc je commande des bougies quoi. Le- les aléas euh, des pièces qu'on n'a pas des fois, donc après, voilà, on va faire le tour de l'autre côté. Désolé, j'ai pas balayé là. Voilà. Et le plus chiant, entre guillemets, je pense que je vais baisser la couronne parce que là, à mon avis, je suis chaud patate. Je vais descendre, sinon il va voiler grave quoi. Euh, le plateau, donc décalage du plateau, on est quasi bon. Il faut que je voie de l'autre côté. Et après, il faut que je fasse le fameux système pour récupérer. Voilà, je vais souder avec un axe. Je vais prendre un autre plateau, je vais le découper. Un tube raccordé à l'autre. Donc ce sera pas ce plateau-là, ce sera en fer parce que je vais souder dessus. Ça, c'est de l'aluminium. Et après, on sera tout bon, quoi. Et après, ici, en fin de compte, voilà, parce que là, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est pas serré, hein, c'est pour ça que vous avez ce petit bruit, hein. Comme je l'ai dit, c'est un montage quand même à blanc. Ouais. Poser la question, bah oui, on peut plus remettre les caches d'origine, hein. Donc vous passez des caches 203, ça y va tip top, comme ils font Made in Blade, hein, c'est voilà, tout simplement. Après, ben, il faudra tout simplement percer, mettre une petite tige pour se raccorder avec une patte. Et franchement, ça va le faire quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaît. Après, au taf à faire, faut pas se planter quoi. Faut pas se mentir aussi. Ça prend du temps. C'est quand même long à faire. C'est faisable. Et après, ça dépend si on veut le monter en 180 degrés ou deux pistons en haut. Je descends, je monte. Ça dépend ce qu'on va faire. Voilà. Alors ces pots, je sais pas si je vais les garder. Je vais peut-être mettre deux Kenji, deux Kenji là, un de chaque côté peut-être. Il faudra que je fasse des renforts parce que bon, la maladie, c'est que les vibrations, ça se dessert, ça tue les filetages au bout d'un moment. Donc il faudrait que je me refixe et que je fasse des pads et je soude. À voir par le temps, quoi. Voilà. Donc ça va, moi je suis assez content du résultat. Et après, bon, bah, désolé, j'ai mis le doigt devant. Euh, à voir ce que ça donne par la suite, une fois fini, mais bon, ça va être assez sympathique. Je pense que ça va bien ronronner. Donc on est sur des AV10 d'origine, stock des bas moteurs AV10, Carbu 15. Filtre à air, il y a trois grilles, hein, j'en laisse pas beaucoup quoi, avec les caches d'origine, tout ça.
Et après, un cylindre, j'ai mis les cylindres d'origine, quoi. Donc, culasse, je crois que c'est Transval, un truc comme ça, quoi. Donc, pour la petite question, pourrait se poser, il faut couper ici. Ici, vous avez la petite patte avec le hop pour mettre le cache. Donc, oui, si vous aventurez, attention, hein, c'est vous coupez une partie du cadre, donc au niveau du cache là. Et après, les culasses, voilà, vous partez de là, comptez 3, vous coupez. Prenez l'autre côté, prenez dans le bon sens, parce que si vous coupez le même côté, vous êtes emmerdé, quoi. Enfin, et voilà, donc vous coupez, après ça se place, sans souci, et après, comme je vous ai dit, on est obligé d'adapter avec des caches différents pour récupérer le volume ici. Je sais pas trop niveau caméra, voilà. En plaçant des caches de Peugeot 103, ça va couvrir tout le long. Et bon, c'est de la modif, hein, on n'est plus sur de l'origine, hein. Faut être concret aussi. Mais voilà. Et une fois que vous avez fait cette modif là, donc attention de ne pas vous planter, hein, faut bien faire un côté, vous les posez, vous mettez une culasse comme ça, vous coupez, vous mettez l'autre culasse, vous coupez l'autre côté, quoi. Pas, sinon vous allez le retrouver avec les deux mêmes, hein, c'est un peu chiant, quoi. Et alors pourquoi là ça a été coupé ici? Alors je vais essayer de me baser là. Si vous voyez, en fin de compte, faut compter 2 ailettes. Alors on pourrait, alors moi j'ai pas des Dremel ou des trucs. Normalement si vous basez ici, on peut laisser les ailettes, hein, mais j'avais pas le matos qu'il fallait. À ce niveau-là, on peut laisser les ailettes ici, juste là. Mais là, faut couper parce que le moteur, quand il va flotter, si vous laissez les 2 ailettes là, il va coincer. Ça passera pas, quoi. Donc il faut arriver à ce niveau à peu près. Bon, voilà, si vous avez le matos qui va bien, voilà, ça sera plus esthétique, on va dire. C'est-à-dire que là, vous aurez les 2 ailettes qui vont venir. Voilà, au niveau finition, c'est top. Moi, j'avais pas le matos, donc j'ai fait avec, quoi. Tige fileté renforcé. Et il y a du tube, hein. Donc là, j'ai un tube à finir à mettre. Et sinon, devant, on est sur du. Alors, désolé. Alors, tige fileté renforcé avec écrou et du tube en fer pour faire la liaison. Comme ça, on est sûr que on est bon là-dessus, quoi. Et j'en avais un il y a bien longtemps que je n'avais pas fait moi-même, mais franchement, ça coinne bien, quoi. Il y a une bonne gouache et c'est sympa à rouler, quoi. Au niveau sonorité, moi je trouve le must, mais bon. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous referai une petite vidéo prochainement dès que je le fais tourner. Alors peut-être pas avec ces pots-là, je sais pas. Pour l'instant, je suis en méditation là-dessus. Mais voilà, je ferai au mieux dans les jours à venir pour refaire une vidéo moteur tournant, c'est le but. Voilà, j'espère que ça vous a plu et bon bricolage et ciao, ciao les mobbers, ciao.